Bon, ça fait quand même un petit moment que je vous ai pas présenté plusieurs animés en une seule vidéo. Et d'habitude, quand je le faisais, c'était uniquement par catégorie. Animé de sport, de guerre, school life ou encore humour, voilà comment je procédais. Du coup, pour cette fois, j'ai décidé de présenter des animés de plusieurs genres différents. Alors salut à tous, c'est Shazer et aujourd'hui, je vais vous présenter d'excellents animés. On suit l'histoire d'Inuyashiki, un vieil homme âgé de 58 ans qui est complètement ignoré et méprisé par sa propre famille. Alors qu'il se sacrifie corps et âme à son boulot pour pouvoir les nourrir et les loger. Ah, je peux vous dire que niveau gosse de merde, on est loin. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il apprend par son médecin qu'il est atteint d'un cancer et qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. Abattu par cela, il veut prévenir sa famille de la terrible nouvelle. Mais aucun ne décroche à l'appel car ils s'en foutent de lui. Wesh mec, mais c'est hyper triste ton truc. Tu l'as dit hein, parce que comment on peut autant rejeter son père alors qu'il est si gentil? Moi j'étais complètement abattu pour lui, sérieux. Mais bon, revenons-en à l'histoire. Anéanti par tout ce qu'il s'est passé, il décide un soir de prendre l'air dans un parc. Et fond en larmes en câlinant son chien, Hanako. Mais en ouvrant les yeux, il s'aperçoit qu'un jeune homme se tient à côté de lui, fixant le ciel. Et d'un battement de cœur, un énorme flash lumineux apparaît devant eux. Réveillé le lendemain, Inuyashiki s'aperçoit qu'il est mieux dans sa peau. Ne ressentant ni douleur ni fatigue, même ses lunettes de vue ne lui servent plus à rien. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que son cancer n'existe plus. Ne comprenant pas ce qui lui arrive, il essaye d'examiner son corps en le touchant. Ouais, je sais, ça fait bizarre dit comme ça. Il découvre alors qu'il est devenu à ce qui s'apparente à un cyborg avec des pouvoirs à la fois bénéfiques pour autrui comme des soins par exemple, mais aussi destructeurs avec des lasers. D'ailleurs, vous vous rappelez du jeune homme dans le parc que je vous ai cité plus tôt? Eh bien celui-ci possède aussi les mêmes pouvoirs qu'Inuyashiki, mais les utilise d'une manière assez immature. Explosion, accident ou encore meurtre, voilà la façon dont le jeune héros utilise ses pouvoirs. Mais comme l'a dit le célèbre oncle Ben dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors comment va réagir Inuyashiki face au désastre de Hiro? Eh bien je vous laisse le découvrir dans ces 11 épisodes animés par le studio MAPPA. Par contre, comme vous l'aurez compris, cyborg signifie animation en CGI. Mais honnêtement, ça ne m'a pas spécialement dérangé. Sinon, pour le reste de l'animation, c'est propre, MAPPA a bien géré. Après, pour ce qui est de mon avis sur l'histoire, je la trouve juste excellente. On nous fait prendre conscience de beaucoup de choses sur la vie. Que ce soit le duel entre jeunesse et vieillesse, ou encore l'influence des mangas chez les jeunes, car Hiro est un fan de manga et surtout de One Piece. Du coup, avec ses pouvoirs, il se sent comme dans un manga, ne ressentant plus d'empathie pour la vie d'autrui. Par contre, il ne faut pas jeter la faute sur les mangas, loin de là. C'est juste que Hiro est complètement taré. Mais ça fait quand même beaucoup réfléchir et c'est ça que j'adore. Enfin bref, si vous voulez voir l'animé, il est disponible sur la meilleure plateforme qui est Amazon Prime Video. LOL. Bon, après vous pouvez toujours le trouver sur un site de streaming sur internet très facilement quoi. L'histoire se passe à Kyoto et plus précisément dans le quartier des Antiquités. Une jeune lycéenne du nom de Aoi vient d'emménager dans la ville. Mais celle-ci veut revoir son ex qui est à Tokyo, alors pour payer le Shinkansen, elle vole des peintures inestimables à son grand-père pour les revendre à un antiquaire surnommé Holmes. Et Holmes comme Sherlock Holmes? Yes, et crois-moi que ce surnom n'est pas usurpé. Il peut tout savoir sur toi en un regard, même deviner ce que tu penses dans ta tête. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout, hein, c'est un vrai génie le gars. Il a une culture générale et un sens de l'analyse largement au-dessus de la moyenne. Et sans trop de difficultés, il a directement cramé que Aoi avait volé ses peintures très facilement. Et après avoir écouté la raison pour laquelle elle a fait ça, il décide alors de l'embaucher à mi-temps dans la boutique car il sent un certain potentiel en elle. Phrase à ne pas sortir de son contexte. Mais alors, qu'est-ce que cet animé nous raconte? Alors ici, on suivra plusieurs enquêtes menées par Holmes et Aoi. Héritage, contrefaçon, cambriolage et j'en passe, nous verrons comment nos deux protagonistes résoudront les problèmes. Alors bien sûr, Holmes aura la réponse à chaque fois. Mais ça sera plutôt à nous d'essayer de résoudre les problèmes par l'intermédiaire de Aoi, qui comme nous découvre le monde de l'enquête, et qui s'améliorera au fil des épisodes. Enfin après je dis nous pour le style parce que honnêtement on comprend presque rien à moins que vous soyez un expert en culture japonaise. Par contre je préfère vous prévenir, je classe cet animé comme détente. On est dans un slice of life qui a un rythme assez lent. Alors ne vous attendez pas à un truc exceptionnel, mais j'ai quand même passé un super moment dessus. De par son animation du studio Seven qui est magnifique, mais surtout de ses personnages Aoi et Holmes qui sont super attachants. L'animé compte 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll mais aussi sur YouTube et d'autres sites de streaming. Habitant dans un village pauvre, Tatsumi et deux autres compagnons décident de partir à la capitale pour gagner de l'argent pour le village. Mais arrivé là-bas, Tatsumi sera victime d'un vol et se retrouvera sans argent. Marchant seule la nuit, une aristocrate lui propose de dormir chez elle. Très reconnaissant envers celle-ci, Tatsumi passe une très bonne soirée. Mais cela ne durera pas très longtemps car un groupe d'assassins connu sous le nom de Nighthead attaque le manoir de l'aristocrate pour y tuer ses résidents. Devant à ce qui s'apparente à un entrepôt, Tatsumi s'interpose devant Akame, une des assassins, pour sauver l'aristocrate. Mais un autre membre des assassins ouvre l'entrepôt pour montrer à Tatsumi la face cachée de l'aristocrate.
l'aristocrate. À l'intérieur, on y aperçoit des cadavres, des machines de torture, des fouets et j'en passe. Et le pire dans tout ça, c'est que les deux compagnons de Tatsumi s'y trouvent. Abattu par cette scène, il a compris que l'Empire est corrompu, rempli d'hypocrites de la noblesse. Et d'un coup d'épée, il tue l'aristocrate et décide de rejoindre Night Red. Voilà pour ce qui est du synopsis. Alors pour ma part, je peux vous dire que cet animé est un régal. L'humour, l'épicness, le drame, tout est super bien fait. Après, je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous gâcher l'œuvre, mais je suis sûr qu'à la fin de ces 24 épisodes, une grande partie d'entre vous vont en ressortir changés. Car ce n'est pas tous les jours que vous verrez ce genre de scénario. Enfin bref, sinon c'est le studio White Fox qui s'occupe de l'animation. Ils sont connus pour avoir travaillé sur Re:Zero ou encore Steins Gate. D'ailleurs, en parlant d'animation, il y a certains plans qui donnent un style de peinture à l'image que j'adore. Enfin bref, foncez le voir si vous ne l'avez pas encore vu, il est disponible sur ADN ou d'autres sites internet parce qu'il est juste excellent. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner si la vidéo vous a plu. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi c'est super important. Sinon, rejoignez le Discord de ma chaîne ainsi que mes réseaux, le lien est dans la description. Et si vous voulez m'aider financièrement, mon Tipeee est aussi dans la description. Enfin bref, sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Scheizer, ciao.